La sidération, la stupéfaction et l'émotion au lendemain de la mort d'un enseignant qui a été décapité non loin du collège où il exerçait. Que savons-nous à ce stade? On revient sur le déroulé de cette attaque avec Clément Le Goff, Hugo Pufnet et Alexis Jacquet. Il est un peu plus de 17h hier. Dans un quartier pavillonnaire, des policiers localisent l'homme qui vient de décapiter un enseignant. Il est armé de 2 couteaux et d'un pistolet factice et refuse de se rendre. Ce témoin a filmé toute la scène. Quand j'étais dans ma chambre, on a entendu des cris, les dérapages d'une voiture. À ce moment-là, on est sorti par la fenêtre. On a vu les policiers sortir de leur voiture, crier « jette ton arme, jette ton arme ». On entend ils répètent plusieurs fois « jette ton arme, baisse-toi », etc. On n'entend aucune réponse de l'assaillant en face, on voit pas trop ce qu'il fait. Et à un moment où ils se mettent à tirer après un blanc de quelques secondes. Après plusieurs sommations, l'assaillant, un jeune homme de 18 ans, russe d'origine tchétchène, est neutralisé par les policiers. Quelques minutes plus tôt, c'est l'école de la République qui avait été touchée au cœur. Samuel P., professeur d'histoire-géographie, quitte vers 17h le collège de Conflans-Sainte-Honorine, où il enseigne depuis plusieurs années. À moins de 400 mètres de l'établissement, il est alors attaqué à l'arme blanche, un attentat islamiste caractérisé selon les mots de l'Élysée. Assassiné parce qu'il enseignait. Selon les premiers éléments de l'enquête, le professeur avait montré à ses élèves de 4e des caricatures de Mahomet dans un cours sur la liberté d'expression le 5 octobre dernier. Certains parents s'en étaient émus, notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons rencontré une femme qui travaille dans le même collège. Je suis la dernière à le voir partir, en me disant « au revoir madame et bonnes vacances ». Jamais j'ai pensé que c'était lui qui était par terre. Tout ce que je peux dire, j'espère que les gens qui nous ont harcelés pendant 15 jours, ainsi que les parents d'élèves, ils vont prendre conscience. L'assaillant, abattu à 200 mètres du lieu des faits, n'était pas connu pour sa radicalisation. L'enseignant en histoire-géographie avait 47 ans et il était père de famille. Un hommage national lui sera rendu, annonce ce midi l'Élysée. Thomas Cuny, on vous retrouve en direct de Conflans-Sainte-Honorine. Des perquisitions ont eu lieu dès hier soir. Où en est l'enquête ce midi ? Eh bien justement, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Vous le disiez, des perquisitions ont été menées cette nuit, notamment au domicile du terroriste présumé à Évreux, ainsi qu'en région parisienne. Dans le même temps, 9 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les parents de l'assaillant, son grand-père ainsi que son petit frère âgé de 17 ans et 2 autres proches. Tous sont actuellement entendus au siège de la Direction générale de la sécurité intérieure. Il y a également un père de famille qui avait publié une vidéo où il reprochait au professeur d'avoir montré des caricatures en cours. Lui et 2 de ses proches sont entendus actuellement dans des commissariats de la région parisienne. Mais il reste à la mi-journée de nombreuses zones d'ombre, notamment pour savoir si l'auteur des faits a agi seul ou s'il a bénéficié de complicité, s'il connaissait la victime. C'est ce que vont tenter de déterminer les enquêteurs. Merci Thomas pour ces précisions. Et il y a cette image, celle du chef de l'État qui s'est rendu hier soir à Conflans-Sainte-Honorine, quelques heures après l'attaque. Un moment très solennel où Emmanuel Macron a répété sa détermination à lutter contre le terrorisme. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé. Mais je veux dire ce soir de manière très claire, ils ne passeront pas. Nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, nos forces de renseignement, mais au-delà de cela, toutes celles et ceux qui tiennent la République, et à leur côté magistrats, élus, enseignants, tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagnent ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. L'émotion du chef de l'État, celle aussi de la ville de Conflans-Sainte-Honorine qui se réveille abasourdie ce matin devant le collège où travaillait cet enseignant d'histoire-géographie. Des élèves, des parents d'élèves et des riverains étaient rassemblés sous le choc pour rendre hommage à la victime. Camille Gutin, François Desraux.
Ils ont marché rose blanche à la main jusqu'au collège de Conflans-Sainte-Honorine, où exerçait le professeur d'histoire assassiné. Des dizaines d'enseignants venus d'autres établissements pour rendre hommage à la victime. Les riverains se sont joints à leur geste. Je suis venu déposer une rose en l'honneur du professeur qui s'est fait tuer hier. Parce que c'est quelque chose qui m'a choqué et voilà, je pensais que c'était le minimum à faire. On a mal pour la famille, on a mal pour les enseignants, on a mal pour les élèves. Voilà, c'est dur, c'est un moment difficile. Beaucoup de parents d'élèves sont aussi venus se recueillir et saluer un professeur très présent auprès de leur enfant. C'était un excellent professeur, un professeur très impliqué auprès de ses élèves, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de respect envers tous ses élèves. Dans l'établissement, une cellule psychologique est ouverte. Tout au long de la matinée, ils sont nombreux à venir y accompagner leur enfant. Comme ce père, dont le fils en 4e est très éprouvé. Il a rencontré l'agresseur. Il l'a croisé à la sortie du collège. Et donc ce matin, même cette nuit, ça le pesait. Donc on l'a emmené et puis voir s'il peut parler avec quelqu'un de tout ça, quoi. Hier soir déjà, quelques heures après l'attaque, le traumatisme chez beaucoup de parents et d'enfants face à la mort d'un professeur qu'ils connaissaient bien. C'est pas mon professeur, mais je l'ai vu et ça me choque parce que j'ai l'impression que là je ne vais plus le voir du tout. Stress, panique et mal-être. Ouais, ça veut dire que je m'en veux, peut-être que ça veut dire que mon fils aura pu croiser son chemin. Mon fils, il n'est pas bien, il n'a pas envie de parler. Elle est choquée, je l'ai ramené à l'hôpital tout à l'heure. Elles ont mis un truc parce qu'il n'était pas bien du tout. Une cellule d'urgence psychologique est aussi mise en place pour la population de Conflans-Sainte-Honorine à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi. Alors, qui était l'homme qui a été abattu hier par les policiers? Selon les premières informations, il serait né en 2002 à Moscou. Anne-Claire Poignard, bonjour. Que savons-nous de lui ce matin? Eh bien, ce que l'on sait à l'heure qu'il est, c'est qu'il s'agit d'un jeune homme de 18 ans, un jeune russe d'origine tchétchène, né à Moscou, effectivement, en 2002. Et selon nos informations, il était arrivé en France il y a 3 ans. Alors, ce jeune homme était connu ici à Évreux des services de police pour des faits de violence, mais il n'était pas connu, en revanche, pour des faits de radicalisation. Je me trouve précisément dans le quartier où il était domicilié. Pour vous situer, on est dans la périphérie d'Évreux, à peu près 80 km de là où a eu lieu l'attaque hier soir. Selon des voisins que nous avons pu rencontrer, le jeune homme ne présentait pas de signes manifestes, de signes religieux ostentatoires, mais selon d'autres témoignages recueillis par les enquêteurs, eh bien, il était décrit comme très religieux. Les policiers vont donc se tourner vers ses proches, son grand-père, ses parents, son petit frère notamment sont entendus en ce moment même pour tenter de mieux cerner sa personnalité. Merci Anne-Claire Poignard. Il y a quelques jours, l'enseignant qui a été tué avait présenté à une classe de 4e les caricatures de Mahomet, un cours sur la liberté d'expression qui avait posé problème à certains parents. Que s'est-il passé ce 5 octobre? Les explications de Khadija Darezik, d'Hugo Pufnet et d'Alex Gouty. C'est lors d'un cours comme celui-ci, consacré à la liberté d'expression, que le professeur utilise des dessins en support. Le 5 octobre, des caricatures de Mahomet. Pour ne pas heurter la sensibilité de certains collégiens, il propose à ceux qui le souhaitent de sortir de la salle. Les dessins choquent certains élèves et les faits sont rapportés aux parents. L'un fait part de son indignation sur les réseaux sociaux et porte plainte contre le professeur le 8 octobre. C'est un voyou d'histoire qui est là, qui est censé leur apprendre l'histoire et la géographie. Cet homme est aujourd'hui en garde à vue. De son côté, le professeur avait été entendu par une commission et avait lui-même fini par porter plainte pour diffamation. Les professeurs, eux, avaient soutenu la démarche pédagogique de l'enseignant. Et face à l'émoi suscité par cette affaire, certains parents ont été reçus par la directrice du collège et des débats avaient été organisés. Les parents ont été réunis, les conciliations et les discussions ont été faites. Après, ce drame terrible nous rappelle qu'il faut être d'une vigilance extrême, il faut protéger effectivement les enseignants. Et là-dessus, effectivement, il faudra qu'on voit précisément ce qui s'est passé et qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer peut-être. Ce n'était pas la première fois que l'enseignant dispensait un tel cours.
Et de nombreux professeurs affirment qu'eux aussi réalisaient des cours similaires.